Je prends une petite minute pour vous expliquer, parce que je pense qu'on a des nouveaux dans les participants d'aujourd'hui. Conseil régional de l'environnement Montérégie, qui nous sommes. On est un OBNL là, qui œuvre à la concertation environnementale dans la région. On est un acteur de changement qui souhaite propulser le courage d'agir dans le désir d'obtenir des gains environnementaux. Et on joue un rôle d'expert, d'influence et de conseil en environnement et développement soutenable pour rassembler, guider les acteurs territoriaux. Donc, oui, on touche changement climatique, mais on a aussi toute une équipe sur les milieux naturels, la biodiversité, en économie circulaire. Donc, on touche vraiment à tous les aspects. Là, on est des généralistes de l'environnement, à tous les aspects environnementaux qui sont nombreux, disons, dans la région. Et donc, on travaille avec une multitude d'intervenants et de partenaires là, pour mener à bien cette mission de faire un peu plus d'environnement dans la prise de décision là, quotidienne, là, autant au niveau des entreprises, des municipalités et MSI. Donc, vous savez tout là au niveau des plans climat qui s'en viennent. Il y a beaucoup de choses qui bougent énormément. Le CRE souhaite aussi là, rappeler qu'on est étant donné un rôle de concertation. On veut vraiment s'assurer que dans la future élaboration des plans climat, il y a vraiment une adhésion des parties prenantes locales. On sait à quel point c'est important, puis on a vu dans plusieurs projets, on a travaillé dans beaucoup les plans régionaux milieux humides et hydriques là, dans les dernières années, mais cette adhésion-là, dès le départ, cette compréhension-là, avoir une vision collective des changements climatiques, de ce qu'ils engendrent, mais aussi de cette volonté d'agir collectivement est vraiment essentielle pour le passage à l'action. Donc, c'est vraiment dans cette position-là aussi qu'on voulait travailler, puis qu'on voulait amorcer la rencontre d'aujourd'hui, puis les différentes activités qu'on mène tout au long de tout ça. C'est aussi de voir à comment on peut mieux collaborer entre nous, puis se référer à les ressources existantes qu'on a sur notre territoire. Ça fait vraiment partie de notre vision puis volonté aussi, s'assurer que tout le monde puisse vraiment bien contribuer à ces grands projets-là qui s'en viennent. Puis aussi, on aimerait aussi avoir un rôle, là, voir comment on peut faciliter, contribuer à cet arrimage régional-là, parce qu'on sait que dans les plans climat, oui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va être beaucoup des acteurs municipaux, MRC, qui vont jouer des rôles super importants, mais l'arrimage aussi à d'autres échelles du territoire peut être vraiment, vraiment un facteur de succès quand on parle de transport, de mobilité, quand on parle de changement de pratique, de façon de faire, quand on est plusieurs à faire ces changements-là ensemble, puis qu'on a une vision collective, on pense que ça peut nous permettre d'aller plus loin, plus rapidement aussi. Donc, c'est un peu le petit message d'ouverture que je voulais vous lancer, puis je vais vous laisser avec dans les mains de Judith pour parler un petit peu plus là, du contenu de la rencontre d'aujourd'hui, puis des objectifs qu'on a avec cette rencontre-là. Bien, merci Andréane. Bonjour tout le monde. Donc, comme Andréane disait, je suis Judith Lavoie, je suis coordonnatrice de l'équipe Changement climatique et mobilité durable. Donc, tout ce qui est le programme ATCL, donc Accélération climatique, Accélération Transition climatique locale. Donc, ça rentre dans ma cour. Donc, on est bien content. C'était un très beau programme. Puis aujourd'hui, mais on est là un peu pour s'y préparer. Donc, comme vous, on n'a pas reçu tous les guides, mais on tenait quand même à faire là, cette première rencontre avec des partenaires qu'on va vous présenter un peu plus tard pour débroussailler un peu toutes les données qu'on va devoir travailler avec pour faire les portraits, les différents portraits de notre région, que ce soit, comme vous voyez dans notre déroulement, un peu de mise en contexte, mais un peu de données sur les inventaires des émissions GES, donc juste donner des outils supplémentaires que le guide présente. Et aussi, après, on va s'attaquer vraiment aux données sur les portraits et les plans d'appréciation des risques, donc vraiment plus sur le plan d'adaptation. Donc, ce webinaire est présenté dans le cadre de Climat de changement, qui est un projet, une démarche qui est financée par, par les fonds de dommages à l'environnement du gouvernement fédéral, donc du gouvernement du Canada. C'est un projet que tous les conseils régionaux de l'environnement ont dans leur région.
Puis, c'est vraiment pour aider les décideurs et décideurs, les acteurs, actrices clés du milieu à agir pour le climat et à contribuer à l'objectif de carboneutralité du Canada d'ici 2050, qui arrive à grands pas, et de faciliter la résilience des communautés. Pour ce faire, mais on fait de l'accompagnement de municipalités. C'est un projet qui se termine là, en juin. Mais on a fait des événements, peut-être que vous y étiez. On a fait plusieurs webinaires aussi qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On a fait aussi de l'accompagnement, puis on essaie de favoriser la synergie des acteurs. Bon. Donc, pour la mise en contexte, l'élaboration, on parle de plan climat, on parle aussi du programme accélération de la transition climatique locale. Les deux, c'est un peu la même chose. Donc, un plan climat, c'est vraiment de se préparer. Dans le fond, il y a le programme, mais on parle souvent de plan climat qui est le plan d'action, si on veut, pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'est une image qui est tirée du guide. Donc, il va falloir, c'est un peu les étapes qui nous attendent. Vous voyez qu'on a des étapes de préparation, donc définition du contexte, identification des parties prenantes, des objectifs. Et après, on a deux sortes de plans qui s'y détachent. Donc, la démarche d'adaptation au changement climatique et celle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que, juste pour remettre un peu l'importance, on aura beau s'adapter, mais si on ne change pas la tendance, on peut avoir des scénarios auxquels on aura vraiment de la difficulté à s'adapter. Donc, les deux sont vraiment très importants. Puis, les deux vont prendre un courage politique et aussi collectif pour se préparer à ces grands bouleversements-là. Donc, juste pour revenir aussi, ben, c'est ça, vous avez eu jusqu'au 15 mars, en fait, les MRC avaient jusqu'au 15 mars pour déposer une demande pour recevoir des fonds. Et depuis, ben, on attend un peu là, que tous les guides d'élaboration sortent. Les financements étaient pour la planification, donc un peu ce qu'on voit en ce moment. Mais il y a aussi, en tout cas dans ce fonds-là, vous allez pouvoir les retrouver dans les guides, il y a aussi du financement pour la mise en œuvre, donc qui va être à travers différents programmes, mais qui peut aussi se détacher du financement que les MRC ont reçu pour la planification. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on pourra y répondre un peu plus tard. Donc, juste pour revenir un peu les données d'inventaire GES qu'on va avoir besoin de faire pour un inventaire GES, c'est de réunir toutes les en fait, c'est les émissions des différents gaz à effet de serre. Donc, quand on parle de GES, on parle non seulement de dioxyde de carbone, celui qu'on entend le plus souvent, mais il y a plusieurs autres gaz qu'il faut prendre en considération. Puis, en fait, c'est que dans cet inventaire-là, on réunit surtout les données sur la consommation énergétique et la génération des déchets solides qui créent des gaz à effet de serre, autant municipal que communautaire. Donc, vous pouvez voir sur l'image, les deux, ils s'englobent. Le communautaire englobe aussi une bonne partie du municipal. Ces deux volets-là, en fait, un inventaire corporatif ou municipal, c'est tous les services que la municipalité doit faire pour ses citoyens ou pour rouler. Donc, c'est vraiment tous ces services corporatifs, si on veut. Donc, on va parler de tous les bâtiments municipaux et autres installations qui doivent être mises en place pour les services aux citoyens ou pour le travail fait. Autant vous voyez en bas, mais tout ce qui est traitement des eaux usées. Puis, on va parler aussi de tout ce qui est véhicules et équipements motorisés qui servent les citoyens. Donc, on va parler autant les déplacements des employés que toute la machinerie ou les camions qu'il nous faut pour entretenir notre territoire, mais aussi la ville ou la MRC, c'est un service aux citoyens de ramasser les déchets. Donc, ça aussi, tous ceux qui ont aussi des services externes, ça va rentrer là-dedans. Donc, ça, c'est juste pour vous dire, c'est toutes les données qu'il va falloir que vous allez chercher dans les prochaines années pour créer votre inventaire. Un inventaire collectif, mais on regarde tous les résidents, donc que ce soit résidentiel ou même vos résidents des ICI, donc institutionnels, commercial et industrie.
qui ont des activités sur votre territoire. Donc, on va regarder, bien, encore là, tout ce qui est bâtiment, donc l'énergie de chauffage, d'électricité, etc. Puis, on va regarder aussi tout ce qui est transport routier, qui est un beau défi. Puis, on regarde aussi toutes les matières résiduelles de la collectivité. Donc, tout ça, je vous dirais, on va moins le couvrir aujourd'hui parce que c'est quand même des données qui sont relativement simples avec des calculs qui sont super bien démontrés dans le guide. Le guide est très bien décrit et il donne des outils. Je vous ai pris genre juste un extrait pour vous montrer à quel point, on va parler les données. Il va falloir ces données, elles sont disponibles ici. Vous avez aussi une autre différente méthode qu'on peut utiliser et les données se trouvent ici. Donc, ça va être des données qu'il faut vraiment juste aller chercher et compiler avec des équations. La méthodologie est bien établie. Donc, aujourd'hui, en fait, ah oui, puis on a déjà des outils qui en parlent. Donc, on vous invite à aller voir notre webinaire sur le sujet. C'était un webinaire qui portait sur une méthodologie qui est quand même semblable à celle que le guide décrit. Donc, qui était l'outil PPC, Partenaire pour le climat, que la FCM, donc la Fédération des municipalités canadiennes, offre. Puis, donc, allez voir ça, ça va vous donner un peu là, où il faut aller chercher, comment demander à Hydro-Québec, comment demander à Énergir les données, quelles sortes de données, puis comment les tableaux peuvent fonctionner pour la méthodologie. Aussi, ce qui pourrait être intéressant, je vais être conférencière pour le Centre d'écologie urbaine locale au Carré, donc mardi prochain. À 8h30 le matin à Brossard, donc en Montérégie. Puis on va parler de tous les défis de mesurer les bénéfices d'une mobilité sobre, mais en fait, de mesurer les bénéfices et les gaz à effet de serre issus du transport dans nos communautés. Donc, je pense que ça va pouvoir vraiment outiller aussi à aborder ou à commencer la réflexion de comment on va bâtir cet inventaire et les actions aussi qui en découlent. Puis finalement, pour ceux, en fait, ce printemps, on a fait vraiment une boucle de cercles d'échange. Donc, le dernier portait vraiment sur les plans d'adaptation. Aujourd'hui, on est dans les données pour faire les portraits. Et bientôt, on va avoir un cercle d'échange sur l'électrification de la flotte de véhicules. Donc, ça aussi, un peu sur comment calculer vos émissions corporatives pardon, et comment est-ce qu'on pense à optimiser et à électrifier notre parc pour réduire ces gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, comme on disait, on essaie de débroussailler et de s'éclairer, de ne pas se sentir seul dans le cadrage de la démarche et l'appréciation des risques climatiques sur notre territoire. Donc, sans plus tarder, on va donner la voix à nos experts qui ont plusieurs données et qui vont vous les présenter aujourd'hui. Donc, le premier grand, c'est de cadrer la démarche. Et pour cadrer la démarche, il va vous falloir des données climatiques. Et c'est pour ça qu'on va donner la parole à Sonia Hachem, spécialiste en recherche et en transfert de connaissances chez Ouranos. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Okay. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les données climatiques, en fait, celles que vous allez devoir aller chercher. Mais d'abord, je vais vous présenter Ouranos. Ouranos, c'est un consortium sur les changements climatiques. On a été créé en 2001 suite à deux catastrophes, en fait, le déluge du Saguenay puis la crise du verglas. Et c'est le gouvernement du Québec, Environnement Canada et Hydro-Québec qui se sont réunis puis qui ont dit, bon, ben là, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour adapter la société québécoise au changement climatique. Et donc, ils ont créé Ouranos, organisation frontière, qui fait le lien entre la recherche et les besoins donc, des municipalités, des entreprises, des agriculteurs, donc de différents secteurs de la société.
Donc, on a en fait deux gros morceaux chez Uranos. On a Sciences du climat, donc des chercheurs vraiment qui vont travailler avec le modèle climatique pour fournir des données climatiques à la population et des personnes qui vont plus faire ce lien justement d'aller chercher les besoins au niveau de la société puis de leur expliquer comment s'adapter. Donc ici, ce que je vous ai partagé, c'est le site web d'Uranos. Donc, uranos.ca, c'est notre site web. Donc en fait, c'est le premier outil que vous pouvez utiliser si vous voulez en savoir plus sur les définitions des changements climatiques, comprendre la science de l'adaptation, comprendre la science du climat, comprendre les concepts en climat. Donc, on a fait un gros effort de vulgarisation pour expliquer en fait les différents concepts. Donc, vous avez à chaque fois atténuation, adaptation, comment s'adapter et donc en défilant comme ça, vous avez des informations par rapport à comprendre la science de l'adaptation. Même chose pour les phénomènes climatiques. Donc ici, on a regroupé plusieurs phénomènes climatiques, donc autant des aléas que des variables comme température. Pluie verglaçante, c'est le dernier qu'on a mis en ligne. Donc, vous pouvez vraiment aller chercher des informations pour mieux comprendre qu'est-ce que vous devez mettre dans votre plan climat vers côté adaptation. Il y a aussi des thématiques d'intérêt, donc vous voyez, agriculture, pêche, écosystème, santé. À côté du site web, si vous allez juste sur plateforme climatique, il y a Portrait climatique, je vais vous le présenter tout de suite, et il y a Pavix. C'est les deux plateformes sur lesquelles Uranos met les données climatiques. Donc, on commence par Portrait. Portrait climatique, vous le voyez, vous pouvez aussi y aller directement en allant par portrait.uranos.ca. La première page qui apparaît, c'est le Québec. Mais en fait, si vous regardez en haut, à côté du Uranos, il y a à propos, carte, série temporelle et sommaire. Ça veut dire que les données que vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller les chercher avec trois types de visualisation. Soit sous forme de carte, comme on a ici, soit sous forme de série temporelle, comme ça. Donc, de 1950 à 2100, ici, on avait choisi moyenne de température pour l'ensemble du Québec. Et vous pouvez avoir aussi les données sous forme de sommaire. Donc, toutes les données ici, pour l'ensemble de la province, vous pouvez retrouvé l'information pour tous ces indices-là. Tous ces indices-là aussi, vous pouvez les télécharger. En cliquant sur Télécharger, données CSV, XLS ou JSON, pour ceux qui savent, c'est pour faire du codage. On peut choisir les horizons dans le futur. Si je reviens au niveau de la carte, dans la carte, on peut ici choisir par région. Donc, toutes les régions sont présentes. On peut y aller soit en descendant, soit en allant directement sur la carte, la région qui nous intéresse. Donc, ici, c'est la Montérégie. Dans Sélectionner l'indice climatique, donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure sous forme de tableau, on peut le récupérer ici. Température, gel, dégel, puis le dernier, comme je vous le disais, celui qui vient de sortir, le pluie verglaçante. Mettons qu'on regarde les températures, ça se déroule et vous avez des nouveaux indices à l'intérieur, comme par exemple degré jour de croissance, moyenne des températures. Donc, ça apparaît toujours avec à gauche l'historique, donc la valeur de référence, puis à droite, la valeur future. La valeur future, vous pouvez choisir ici l'horizon. Donc, vous pouvez y aller à partir donc l'horizon très proche, l'horizon moyen, puis l'horizon futur. Je pense que dans la TCL, on vous oblige à y aller sur deux années, c'est-à-dire 2041-2070 et la plus lointaine, 2071-2100. Fait que c'est ici que vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi choisir les scénarios modérés ou élevés. Et pareil, dans la TCL, c'est ce qu'on vous demande, modéré et élevé. Donc, en cliquant modéré, vous voyez ici, ça change la carte. On est sur le plus lointain. Vous pouvez aussi choisir le centile, 10 centiles, 50e centile, 90e centile. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est 50e centile, c'est la médiane en fait de toutes les valeurs. C'est ce qui serait le plus facile à analyser. Je pense que c'est ce qui serait le plus utile aussi. Si vous allez dans Options avancées, vous pouvez choisir les deltas. En fait, les deltas, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la différence entre la carte, donc celle-ci, et celle-ci. Donc, vous voyez, quand vous passez votre curseur dessus, la température sur l'ensemble de la Montérégie, c'est une augmentation de 3 degrés Celsius par rapport à celle-ci.
Donc, voilà. Toutes ces données, toutes ces choses que vous avez ici, là, à droite, toutes ces informations, évidemment, elles reviennent pour chaque indice que vous allez choisir. Et à chaque fois, évidemment, on a l'échelle de couleur qui varie. Vous pouvez choisir de l'avoir discrète ou continue. Ici, elle est continue. Si je clique, là, je vais avoir la variable discrète. Puis, l'échelle de précision, c'est vraiment le 10 km par 10 km. Encore une fois, on peut télécharger. Quand on télécharge ici, on télécharge les cartes, comme je vous le montrais tout à l'heure. Excusez, j'ai zoomé avec ma souris. Donc, avec la petite roulette de la souris, vous pouvez zoomer et dézoomer. Vous avez les saisons aussi, donc vous pouvez choisir annuel ou les 4 saisons. Si je remonte ici dans la série temporelle, vous pouvez choisir, encore une fois, là j'ai les deux qui sont apparus, modéré et élevé. Vous les voyez ici avec la médiane. Et quand vous placez le curseur, vous avez l'année en bas qui apparaît et à gauche, la valeur, là on est dans les total de précipitations liquides, donc la valeur en millimètres pour les précipitations qui apparaissent pour cette année précisément de 2068 sur émissions élevées. Donc vous voyez, vous pouvez suivre. Encore une fois, si vous téléchargez, ce qui va être téléchargé, c'est vraiment cette figure-là que vous allez télécharger. Donc, il y a vraiment une grande quantité d'informations que vous pouvez récupérer via portrait. Je vais juste retourner en arrière. Regardez avec cette manette ici. L'autre portail qui est intéressant, c'est Pavix. Je veux pas rentrer dedans parce qu'il faut être connecté, puis il faut avoir un compte spécial. Mais Pavix, en fait, son intérêt par rapport à Portrait climatique, c'est que si vous avez besoin d'un indice climatique qui ne figure pas sur Portrait et que vous êtes capable de coder, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui sait coder en Python, ben, il suffit de créer un compte et puis d'aller. Donc, tout est indiqué après une fois qu'on est à l'intérieur, comment faire. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez toujours vous inscrire. Je ne sais plus où, mais il y a une. Voilà, ici, à l'adresse Pavix Ouranos, vous pouvez vous inscrire pour avoir une formation. Il y a des formations qui sont faites de façon régulière. Si vous êtes inscrit au moment où la formation sera donnée, on pourra vous contacter pour vous donner. Voilà, donc ça représente les trois types de données qu'on a chez Ouranos, je vous rappelle. Des données beaucoup plus qualitatives sur quels sont les types de phénomènes et des données beaucoup plus quantitatives avec des valeurs vraiment d'indices qui peuvent vous intéresser. Merci beaucoup, Sonia. Oui, pour ceux, il était écrit en petit. J'avais oublié de vous mentionner d'attacher votre tuque avec la broche parce que nos intervenants ont 7 minutes chaque. Donc, les informations défilent très rapidement. Mais c'est pour ça qu'on enregistre. Vous allez pouvoir le revoir et tout. Puis, je trouve ça très intéressant qu'Ouranos offre déjà des cartes climatiques quand même très définies parce que justement, dans le guide d'ATCL, il demande vraiment d'utiliser beaucoup la cartographie puis des graphiques simples pour que la population puisse aussi, la population en général puisse aussi bien comprendre les enjeux, bien comprendre ce qui s'en vient. Donc, ça va être un outil qui va être quand même assez facile à utiliser. Puis, il y a des données, là, comme vous avez vu, qui sont peut-être plus pour les plus férus ou pour des données qu'on va pouvoir croiser avec d'autres des données qu'on va voir tantôt. Beaucoup de mots de données ici. Donc, pour continuer, je vais donner la parole à un autre intervenant. Donc, en fait, on va avoir Estelle Bouchard, agente de planification et de programmation et de recherche, et Simon Baudouin, agent de planification de programmation et de recherche au Centre de santé et des services sociaux de la Montérégie-Centre, donc la DSP, Direction de la santé. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux partager mon écran? OK, je vais y aller. Vous devriez tous voir mon écran en ce moment. Je ne sais pas si vous le voyez bien en mode présentation. Ah.
Donc, comme Judith a mentionné, je travaille à la Direction de santé publique de la Montérégie. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu notre offre de service qu'on a faite spécifiquement pour les plans climat. Donc, premièrement, juste pour mettre tout le monde au courant, la Direction de santé publique travaille sur un projet similaire au plan climat, c'est le projet VRAC Parc. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un projet qui se fait en 2 parties, qui a débuté depuis 1 an. La première partie, c'est l'appréciation régionale des risques climatiques en santé publique sur le territoire de la Montérégie. Donc, c'est très similaire un peu à ce que vous faites avec les plans climat. Le but, c'est vraiment de faire un diagnostic pour la Montérégie, voir les risques en lien avec les changements climatiques. Notre échéancier est pour 2026. Une fois qu'on va avoir fait notre diagnostic, on va pouvoir passer à la deuxième partie du projet, le parc, qui est un plan d'adaptation régional au changement climatique. Donc, rendu là, on va pouvoir mettre en place des mesures pour pallier aux risques qu'on va avoir évalués dans la première partie. Le projet VRAC Parc se concentre vraiment juste sur l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est quand même important de savoir que ça ne touche pas à l'atténuation. Donc, on a débuté ce projet-là et il y a eu un arrimage qui a été fait entre l'INSPQ et le ministère de l'Environnement pour s'assurer d'avoir une méthodologie quand même similaire. Donc, on a un nouveau cadre méthodologique qui est maintenant disponible pour nous vraiment pour essayer de faire des arrimages entre les plans climat et notre projet VRAC Parc pour que ce soit le plus simple possible entre nous puis les partenaires. Si je rentre un petit peu plus dans le détail du contenu de notre appréciation des risques climatiques, donc il y a vraiment 3 types de données qui vont être utilisées pour réaliser ça. Donc, le premier volet, ça va être vraiment des données pour faire des portraits climatiques. Ensuite, on va avoir des données, des portraits populationnels et on va avoir à prendre en considération les mesures d'adaptation qui sont déjà existantes. Donc, c'est vraiment les 3 types de données qu'on va utiliser pour faire notre appréciation des risques climatiques. Au niveau des aléas climatiques, il y a plusieurs aléas qui sont considérés. On doit se baser sur une liste qui nous est fournie par l'INSPQ. Et après ça, c'est sûr qu'on prend en considération notre région pour déterminer quels aléas climatiques vont être utilisés. Pour faire notre appréciation des risques, dans le fond, on a 7 indicateurs par aléa qu'on peut utiliser pour faire notre portrait. Puis, l'analyse va vraiment être au niveau de la Montérégie. Ça va nous permettre d'avoir des matrices de risques qui vont nous permettre de faire des comparaisons entre chacun des aléas climatiques pour voir après ça où est-ce que notre risque se situe. Au niveau des données populationnelles, donc on a le volet population à risque qui est très important. Il y a plusieurs populations, dans le fond, qui peuvent être plus vulnérables aux aléas climatiques. Donc, on a réalisé une analyse documentaire afin de déterminer pour chacun des aléas climatiques, c'est lesquelles populations à risque sont ciblées. Ça nous permet, dans le fond, de faire un portrait populationnel pour mieux documenter où se situent les populations à risque sur le territoire de la Montérégie. Puis, dans le fond, ces données-là pourraient être utilisées dans vos plans climat. Je pense que c'est super intéressant que ça soit intégré. Pour déterminer nos populations à risque, on s'est vraiment basé sur les composants de la vulnérabilité. Donc, ces 3 concepts qui sont très, très importants, qui vont souvent revenir dans notre VRAC Parc. Donc, l'exposition, la capacité d'adaptation et la sensibilité. On prend aussi en compte les impacts santé. Donc, dans le fond, les changements climatiques peuvent avoir des effets sur la vulnérabilité des individus, particulièrement leur santé. Donc, on est en train de documenter les effets à la santé pour chacun des aléas climatiques puis pour chacune des populations à risque. Je voulais prendre aussi un petit 30 secondes pour vous parler du concept de maladaptation parce que c'est un concept qui est très, très important. Puis ça va être important de le prendre en considération quand vous allez faire vos plans climat. Donc, je vous ai mis la définition. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est quand on met en place des mesures d'adaptation, mais qu'au final, ça peut accroître les conséquences néfastes pour nos populations face au climat. Ça peut accentuer les vulnérabilités. Donc, quand on met en place des mesures d'adaptation, c'est vraiment important de prendre en considération que les populations ne sont pas tous égales. Donc, c'est pas tout le monde qui est exposé de la même façon au changement climatique, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités d'adaptation, c'est pas tout le monde qui a la même sensibilité à un aléa climatique. Donc, c'est vraiment important de faire cette analyse-là pour être sûr de ne pas, dans le fond, nuire plus qu'autre chose. Donc, si je vous parle un petit peu plus en détail de notre offre de service, donc, pour le volet adaptation, comme je vous disais, on va avoir du partage de données climatiques
populationnel qui va être possible. On va pouvoir aussi faire du soutien à l'interprétation de données, au traitement des risques et à la priorisation en lien avec la santé de votre population. Puis pour le volet atténuation, ça va être possible de faire du soutien pour identifier, dans le fond, des mesures d'atténuation potentielles qui ont des co-bénéfices pour la santé. Donc, ce qui est à venir de notre côté pour vous aider pour vos plans climat, dans le fond, on va faire 2 fiches municipales pour guider la réalisation d'une appréciation des risques climatiques. Donc, il va y avoir un document qui va comporter la liste des aléas climatiques et tous les indicateurs pertinents qui sont à utiliser. Et on va faire aussi un document avec toutes les listes de populations à risque et les indicateurs pour les intégrer dans un plan d'adaptation puis dans l'appréciation des risques climatiques. On va faire un portrait climatique et populationnel pour la Montérégie et par MRC. Puis on prévoit aussi une rencontre à l'automne prochain, dans l'automne prochain pour réaliser un arrimage entre notre projet de VRAC Parc et tous les plans climat qui sont en train de se réaliser. Donc, je vous ai mis ici notre adresse courriel. Si vous avez des questions entre-temps, vous voulez nous contacter. Merci. Merci beaucoup, Estelle. Donc, j'aimerais aussi traduire très important qu'il faut que ça soit, que les vulnérabilités des populations soient dans le plan par il faut que ce soit dans le plan. Donc, ça va être, c'est demandé. Puis, je pense que ça va être des données qui sont nécessaires pour bien s'adapter. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'explication sur la maladaptation. Donc, on a parlé maintenant des données disponibles. On va continuer un peu dans cette veine-là, mais aussi avec comment est-ce qu'on peut les transformer ou aller plus loin. Donc, on va avoir Julie Allostri, directrice générale de Géomont. Bonjour tout le monde. Je serai accompagnée aussi de Chloé Lefebvre-Dugré, ma collègue. Je voulais tout de suite vous partager l'écran sur notre présentation. OK. Donc, on va voir. Ok, ben, il semble que c'est ça qui fonctionne pas. Oups, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon, ça fonctionnait tout à l'heure. Là, ça avait fonctionné pendant 2-3 secondes, puis Ouais. Ça a fonctionné, mais attendez, je vais juste reprendre ça. Ah. Je vais la laisser comme ça, je vais pas la développer. Ça va voir peut-être, ça la cache. Ouais, c'est ça, ça cache comme s'il y avait un deuxième écran. C'est parce qu'on a un deuxième écran. Puis sinon, je peux aller la chercher. Donc, désolé pour le délai. Qui sommes-nous? Donc, nous, on est un OBNL, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et notre spécialité, en fait, c'est la géomatique. On existe depuis 20 ans et on travaille, on œuvre pour rendre la géomatique accessible et en promouvoir une meilleure utilisation à travers notre mission qui est donc l'utilisation, l'accessibilité et le développement de la géomatique avec des valeurs qui sont axées sur le bien commun et la démocratisation. Donc, vous pouvez avoir accédé à notre site internet par le lien qui est ici. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va de l'achat, la création, la mise à jour de données jusqu'à l'analyse spatiale et la cartographie à partir de données d'un petit peu tout horizon. Et on aide également à la structuration des données internes. On offre des formations personnalisées. Et dans nos grands projets que je vais vous présenter qui concerne plus à ce moment-là le plan climat. Donc, c'est en particulier InfoSol
Pourquoi je vous en parle? InfoSol, c'est une plateforme qui a été développée grâce au financement du MACPAC et à la demande du MAPAC. C'est gratuit, c'est axé sur le monde agricole au niveau des données, mais c'est une plateforme à laquelle vous avez accès gratuitement et qui vous donne plein de données de base, comme les orthophotos, et ça couvre le Québec au complet, pas juste la Montérégie. Et pour revenir à la présentation du Branos tout à l'heure, quand on parlait de télécharger les cartes en format JSON, ben ça, vous pouvez importer dans InfoSol des données personnelles, comme par exemple des données JSON, des shapefiles, etc., pour superposer vos propres données à celles qui sont déjà en ligne. Je vais revenir un petit peu plus tard à la fin de la présentation parce qu'on a un projet en cours pour développer ça, mais pour vous le donner accès au niveau des municipalités, par exemple. Nos autres services web, c'est on fait de l'hébergement, de la maintenance, on offre des services WMS, en particulier sur les données qui sont ouvertes. On crée des sites ou des pages personnalisées. On a aussi une base de données régionale qui nous sert à diffuser la donnée quand on fait des acquisitions régionales comme les orthophotos en Montérégie, en Estrie par exemple. On crée des applications terrain pour Qfield et on offre l'accompagnement dans tous ces services-là de toute façon. Si pour vous donner des exemples, on parlait de la gestion des matières résiduelles. Bon, on a déjà créé des interfaces web pour la gestion des bacs bruns ou autre chose aussi, inventaire des bâtiments patrimoniaux. On peut créer des plateformes d'enregistrement aussi, comme l'abattage d'arbres, mesures de conservation sur terre privée, diffusion de données forestières, etc., etc. Nos grands partenariats régionaux. Là, je vais m'y attarder un petit peu plus puisqu'on parle de données auxquelles vous avez accès. Donc, on a les orthophotos pour la Montérégie qui couvrent donc 2017, 2020 et 2023. Ce sont des données régionales gratuites et vous y avez accès sur notre site web ou sur donnéesquebec.ca. Et donc, on crée aussi de la donnée. Pour les autres partenariats d'acquisition, on a fait beaucoup de relevés LIDAR. Donc, on a le LIDAR 2020 sur le centre de la Montérégie hors CMM, puisqu'il faut savoir que la CMM, eux, ont leur propre relevé LIDAR et orthophoto. Donc, il faudrait aller sur leur site internet pour récupérer ces données-là. Mais ils ont aussi des données qui sont ouvertes. On a le LIDAR 2017 sur la MRC de Roussillon, en 2013, 2011 et 2010 sur quelques petites zones. Et ces données-là sont disponibles sur Forêt ouverte. Du moins 2013-2011. Celles-ci sont, l'ouverture est à venir en fait, mais elles sont disponibles sur demande. Les projets régionaux qu'on a effectués pour la Montérégie, c'est le réseau hydrographique détaillé, où on a numérisé manuellement en fait tous les fossés de drainage, fossés de route, cours d'eau, les ponceaux aussi surtout, et puis ça donne en fait à peu près ce visuel-là pour une petite portion. Donc on était parti de la GRHQ qu'on a corrigée, puis ensuite on a fait le réseau détaillé et on est allé chercher donc vraiment tous les écoulements au niveau régional. Ça nous a permis, en traçant les ponceaux, de corriger en fait le modèle numérique de terrain du LIDAR pour pouvoir créer des bassins versants cohérents. Donc ça existe pour la Montérégie. On peut les générer aussi, ces bassins-là, dans InfoSol. Il y a un outil qui existe pour ça. On a fait de la détermination de cours d'eau sous la compétence des MRC et surtout, on a fait la délimitation des milieux humides pour plusieurs MRC de la Montérégie. Ces données-là existent, elles sont dans les MRC correspondantes, donc il suffit de communiquer avec nous ou avec votre MRC pour savoir si la donnée est disponible. On a caractérisé les bandes riveraines, donc au niveau de la réglementation, de l'efficacité. On a fait aussi des projets sur les zones potentiellement exposées aux pentes fortes, au glissement de terrain. Évaluation des pertes et gains de superficie forestière avec des statistiques de période en période sur plusieurs MRC de la Montérégie. Et on fait également des projets à la carte, donc comme achat, création. Et si on se rapproche donc du plan climat,
Des données qui peuvent être intéressantes, c'est la canopée urbaine ou la délimitation d'empreintes de bâtiments, ainsi que les surfaces imperméables. Donc ça n'existe pas partout, mais c'est des données qui pourraient être créées ou mises à jour. Donc, je vous ai mis quelques liens utiles aussi. Ça, je vais passer assez rapidement parce que vous l'aurez avec la présentation. Donc, vous avez l'adresse des données que vous pouvez trouver. Donc, ce que nous, on a mis en ligne, en fait, mais vous avez aussi plein de données sur ce site-là. Comme je vous disais, perte et gain de superficie forestière, réseau hydrographique, orthophoto, etc. Vous pouvez trouver les données LIDAR sur Forêt ouverte, vous pouvez les télécharger. Sur notre site internet, vous avez aussi d'autres données, les mêmes en fait, que vous pouvez télécharger, trouver. Et on vous donne aussi quelques autres liens utiles où vous trouvez toutes sortes de données en fait qui pourraient vous servir de base pour vos analyses. On a créé une capsule aussi web pour vous aider à vous lancer dans la géomatique. Donc ça, vous pouvez la trouver sur notre site internet. Elle est accessible gratuitement. Et je vous parlais d'InfoSol tout à l'heure. Bon, notre projet pour 2024, c'est comme on vous disait, on est une OBNL, donc on veut redistribuer aussi à la société et on va créer en fait une plateforme web gratuite, un peu sur le modèle d'InfoSol, donc qui ressemblerait grosso modo à ça, qui comporterait un catalogue avec les données de base et ce serait hébergé chez nous ou chez vous. Donc, si vous prenez cette plateforme-là, en fait, ça ne vous coûtera rien. Il n'y a pas de frais d'achat, enfin, il n'y a pas de frais d'achat, il n'y a pas de frais de location, il n'y a pas de frais récurrents. Et si vous prenez l'hébergement chez nous, donc nous, on est les orthophotos, par exemple, etc., c'est juste la maintenance et l'hébergement qui sont des prix très très raisonnables par rapport au marché. Et là, vous pourrez aussi, comme dans InfoSol, importer des données personnelles. Donc, ce serait une plateforme de visualisation de données. C'est pas encore fait, mais ce sera lancé au courant 2024. Donc, ça, on vous tiendra au courant, on vous tiendra informé. Donc, le mot de la fin, c'est on est là pour vous accompagner dans vos projets géomatiques. Merci à vous. Je vais arrêter le partage. Merci Julie, merci. Donc, comme on disait, on essaie de ne pas se sentir seul. Donc, on a aussi là, des experts de géomatique sur notre terrain. Puis, on a bien hâte là, d'entendre ou de voir à l'automne plutôt là, ces données-là. Pardon, ce nouveau projet-là. Quand on entend qu'il n'y aura pas de frais sur des données, c'est toujours intéressant. Parfait. Donc, après, maintenant, je vais vous présenter, il nous reste 2 intervenants. Puis après, on va aller dans une formule un peu plus panel qui va pouvoir, dont vous allez l'animer avec moi, donc poser les questions qui vous brûlent les lèvres. Donc, on va aller premièrement, je pense que c'était avec Geneviève Audet, directrice générale de Scabré. Qu'est-ce que Geneviève, c'est toi qui commençais? Aucun problème. Donc, je vais commencer peut-être par une introduction. En savoir, est-ce que vous connaissez votre organisme de bassin versant? J'ai besoin de réponses. Je ne suis pas toute seule ici. Je veux des réponses. OK. Les gens peuvent voter avec les réactions. Là. Je veux des mains levées pour ceux qui savent, qui connaissent leur OBV. OK. On est à des mains levées ou des pouces dans les airs. OK. J'ai peut-être. Ouais, OK. J'ai peut-être le tiers de vous qui connaissez votre OBV. OK, bien, on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme de bassin versant? Donc, il en existe 40 au Québec. On est regroupé dans le regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Je vais donc vous présenter en fait, les pages d'accueil du site Web. On va voir si ça fonctionne. OK, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, OK. Donc, on va commencer par le début, les organismes de bassin versant. Ce que vous voyez, c'est le site Web. Vous pouvez trouver votre organisme de bassin versant en allant dans les OBV du Québec. Vous pouvez savoir qui nous sommes. Donc, nous sommes des organismes qui avons un mandat défini dans la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance
de l'eau et des milieux associés, plus communément appelée la loi sur l'eau parce que c'est vraiment trop long. Vous pouvez chercher votre OBV de différentes façons, soit par ordre alphabétique ou par la cartographie. Là, je ne sais pas pourquoi la carte est comme down aujourd'hui. Ben non. OK. Ben, d'habitude, il y a une recherche cartographique qui peut être faite. Soit que vous cherchez par municipalité MRC, puis vous avez une carte dans laquelle vous pouvez voir le Québec divisé dans ces 40 zones de gestion intégrée de l'eau. Donc, Sylvain et moi sommes les directeurs généraux des organismes qui sont présents en Montérégie. À nous deux, on couvre à peu près le 3/4 de la Montérégie. Il y en existe 3 autres qui touchent à la Montérégie, qui sont l'organisme de bassin versant de Vaudreuil-Soulanges, le Cobavert Vaudreuil-Soulanges. Il y a un organisme aussi qui est l'OBV Yamaska et l'OBV de la baie Missisquoi. Donc, j'ai dressé un portrait très rapide de qu'est-ce qui se passe. Je vais donc me préoccuper de qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc, la première chose, c'est, on a tout le monde une mission. Nous autres, on est un organisme de charité enregistré. On est un organisme à but non lucratif. On est voué à l'amélioration de la qualité de l'eau et des sols des bassins versants de notre zone de gestion intégrée de l'eau qui couvre 2410 km², 28 bassins versants, dont 8 majeurs, tous se jetant dans le fleuve Saint-Laurent à un moment donné. Plusieurs municipalités et MRC, on parle de 4 MRC, l'agglomération de Longueuil et 40 municipalités, 2 territoires autochtones qui sont ceux de Akwesasne et Kahnawake. On a de nombreux projets et on a développé aussi un service de location. On a une carte interactive qui vous permet de voir le territoire, de nombreux projets et un plan directeur de l'eau qu'on a créé avec les gens du territoire. Donc, dans notre carte interactive, vous allez au moins pouvoir voir le territoire. Là, je vais essayer de le mettre en mode plein écran, puis je vais enlever les informations. Je vais les faire apparaître au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre zone. Ça, c'est nos bassins versants. On va agrandir ça. Vous allez pouvoir mieux voir. Donc, OK. Ils ont redisparu. Ils ont réapparu, en fait. Donc, les limites municipales sont réapparues. Donc, vous avez quand même beaucoup d'informations qui sont disponibles. On a essayé de rendre ça le plus convivial possible. Au moins, ça vous donne une idée de où est-ce qu'on est. Donc, MRC, au Saint-Laurent, Jordan-la-Pierreville, Bourg-en-Salaberry, Roussillon et l'agglomération de Longueuil. C'est chez nous. Bassins versants principaux, la rivière, principale, la rivière Châteauguay, mais on a tous les autres petits bassins versants qui longent le fleuve aussi. Entre autres, rivière Saint-Jacques, la Tortue, Saint-Régis, Saint-Louis, la Guerre, ça, c'est les principaux bassins versants. Ouais, je pense que ça peut être ça pour la carte interactive. Donc, c'est une information qui peut être intéressante pour vous de savoir qu'on a une carte interactive. Si on retourne sur la page d'accueil, j'irai pour voir les projets. Donc, on a plusieurs projets d'adaptation qui peuvent être utiles qui peuvent être intéressants pour vous. On a des projets terminés, projets en cours. Donc, je vais y aller avec quelques projets terminés. On a une diversité de projets, mais ceux qui sont les plus intéressants, on a développé une planification de corridors verts à l'échelle de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Ça a été intégré dans certains outils de Nature Action Québec qui sont en développement au niveau des corridors de biodiversité. Ça peut être intéressant au niveau de l'adaptation. On a développé aussi des projets dans le bassin versant de la rivière Saint-Régis. On a développé, marquage de bandes riveraines, niveau des crues et projet d'accompagnement en milieu agricole, donc des projets en agro-environnement avec les producteurs
de Saint-Isidore et Saint-Constant. Puis on a un gros projet qui a démarré en 2017 d'adaptation à l'échelle du bassin versant de la rivière Saint-Régis. Donc, la rivière Saint-Régis subit des gros problèmes d'érosion, d'inondation, puis de sécheresse. Donc, on manque d'eau en été. On en a trop en période de crue. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis en plus, ça crée des problèmes d'érosion. Donc, ça, c'est des projets sur lesquels on peut aller chercher plus d'informations. On a travaillé fort sur l'aspect multimédia. Donc, si vous voulez, des sources d'inspiration, des projets porteurs, des vidéos qui sont reliées et réalisées. Évidemment, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin. On a plusieurs partenaires qui sont impliqués dans tout ça. Et vous pouvez devenir partenaire si on ne fait pas déjà des projets ensemble. Puis si on y va du côté projet en cours, on va se rendre à un moment donné, j'imagine. On a un bug avec bon, ça y est, c'est un matin qu'on a un bug avec notre site web. Désolé. On va retourner au projet. On devrait pouvoir se rendre. Si on clique là-dessus, ça va aller. Donc, si on travaille sur les prélèvements d'eau, l'agroalimentaire, les états généraux de l'eau, je vais y arriver, le FRR accès rivière. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre FRR. On a des projets d'accompagnement avec les écoles. Donc, outils d'aide à la décision pour la Saint-Régis, ça, c'est la suite de notre projet de résilience. Donc, on a un projet dans lequel on a développé des outils d'adaptation à l'échelle du bassin versant pour les milieux urbains, agricoles, très diversifiés. Et on a enregistré toute notre démarche sous forme de capsules vidéo qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Il y a 13 vidéos qui peuvent se regarder l'un à la suite de l'autre, ou vous pouvez visionner juste les capsules qui vous intéressent. Voilà. Puis on a des projets complémentaires en adaptation au changement climatique en milieu agricole, surtout pour le moment. Puis bien sûr, tout ça se fait pas tout seul dans notre coin, ça se fait en partenariat. Je voulais pas prendre trop longtemps pour laisser du temps à mon collègue Sylvain de présenter un peu qu'est-ce qui se passe du côté du Covabar. Mais je suis vraiment là pour répondre avec des questions en souhaitant que ça puisse servir de source d'inspiration, puis aussi comme contenu au niveau de vos plans climat, qu'est-ce qui est possible de faire. Alors, merci Geneviève, je vais prendre la relève. Donc, Sylvain Lapointe, directeur général du Covabar. Je suis accompagné de Anne-Laure Cara également, qui est notre responsable du PDE, du plan directeur de l'eau. Alors, peut-être vous présenter sommairement le Covabar comme tel. Notre territoire s'étend des lignes américaines jusqu'à Sorel, dans l'axe de la rivière Richelieu, et de Brossard à Sorel également, dans l'axe du fleuve Saint-Laurent. Ce qui fait que sur notre territoire, quand on compte les villes limitrophes, tout près de 11% de la population du Québec se retrouve dans notre territoire, donc du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent. Depuis une quinzaine d'années, le Covabar s'est principalement lancé dans ce qu'on appelle nos chantiers, dans le sens que, comme on avait mis en place un plan directeur de l'eau, on s'est dit qu'il faudrait bien le mettre en œuvre. Alors, avec les acteurs de l'eau directement sur le terrain, nous avons débuté justement les chantiers. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se considérer comme une entreprise de l'économie collective, puisque nos revenus sont aux trois quarts générés justement par des mandats avec différents intervenants, dont beaucoup de mandats en agro-environnement. Dans les dernières années, nous avons également fait les plans d'analyse pour la vulnérabilité des sources d'eau potable, donc ce qui nous a permis d'accumuler beaucoup d'informations. Nous sommes actuellement en train de faire les plans de protection des sources d'eau potable pour les 11 usines de filtration d'eau de notre territoire. Alors donc, ça aussi, c'est une belle marque de confiance de la part des gestionnaires d'usines de filtration, puisque comme ils étaient satisfaits des analyses de vulnérabilité, puis on a eu le mandat pour les plans de protection que nous sommes à faire.
Et comme de raison, en matière de changement climatique, pourquoi les OBV sont pour vous, tant qu'à moi, un partenaire incontournable? C'est qu'il y a un dénominateur commun dans les changements climatiques, c'est la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, quels que soient les aléas reliés justement au changement climatique, l'eau est partout. Hein. Même Uranus est né, dans le fond, des inondations au lac Saint-Jean et du verglas en 98. Le verglas, c'est quoi? C'est de l'eau. Et les inondations, ben, on a besoin de dire, dans le fond, quelle est la source des inondations. Alors, en ce sens-là, c'est ce qui fait que les organismes de bassin versant, étant des organismes de concertation, sont habitués à la transversalité et à travailler avec de multiples partenaires, dans le fond. Alors, c'est ce qui fait que pour vos plans de changement climatique, on est réellement bien positionné également pour gérer aussi le politique, parce que sur nos conseils d'administration également, il y a des représentants des municipalités. On a aussi à travailler directement sur le terrain avec les MRC, avec les municipalités. Alors donc, les OBV sont réellement adaptés à cette réalité-là. Et parmi également les informations à venir auxquelles participent les OBV, je veux souligner le projet Ressources, qui est une étude éventuellement sur la recherche des eaux souterraines. Recherche d'eau souterraines qui seront, veut pas, à la merci des changements climatiques. Et c'est ce qui fait que au niveau des OBV, comme on est dans le fond à tous les jours dans la gestion de l'eau, on est à mesure de réfléchir avec vous également sur la gestion des cours d'eau, parce que quand on parle de recharge des eaux souterraines, bien, il faudra qu'il y ait une retenue d'eau également aussi pour alimenter ces eaux souterraines-là. Alors, éventuellement, il faudra revoir, quant à moi, la vision qu'on a de la gestion des cours d'eau, de l'entretien des cours d'eau avec les MRC. Alors là aussi, je pense que c'est des éléments qu'il faudra tenir en compte dans les changements climatiques, dans les plans de changement climatique. D'autant plus qu'avec le réchauffement potentiel, mais ça a aussi une incidence sur les sources d'eau potable, parce qu'on parle éventuellement de prolifération possible d'algues, aussi de changements au niveau probablement même des bactéries qui vont venir en ligne de compte. Si on regarde nous, sur notre bassin, la rivière Richelieu est quand même alimentée par le lac Champlain, ce qui fait qu'on peut prétendre que c'est une source intarissable, mais éventuellement, si les niveaux d'eau baissent ou diminuent, bien, ça a une incidence également sur toute la gestion de l'eau. Alors, c'est en ce sens-là qu'on est en mesure de réfléchir avec vous justement sur vos plans climat et qui nous fera plaisir de le faire et éventuellement de vous faire des offres de services pour vous accompagner éventuellement dans l'élaboration de vos plans climat. Alors voilà, Judith, pour ma part, c'est mon bout de présentation. Merci beaucoup, Sylvain et Geneviève là, de nous avoir présenté. Donc, aussi, là, comme Geneviève a dit, on a 5 organismes de bassin versant sur notre territoire. Par contre, ils ont beaucoup de projets en commun, ils ont beaucoup de données en commun. Donc, on ne voulait pas que ce soit une présentation de tous nos organismes de bassin versant. Donc, on a invité, là, comme Geneviève disait, les 2 générales là, qui couvrent le plus de notre territoire, mais n'hésitez surtout pas à aller. Et c'est aussi de nos partenaires proches, les autres bassins versants. Donc, n'hésitez pas à les approcher pour si vous avez des questions, des besoins ou justement vous voulez un accompagnement là, dans votre région. Des données. Puis, donc, maintenant, en fait, là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On a présenté un peu toute la mise en contexte du plan climat, puis on a parlé de toutes les données. Puis, on rentre maintenant dans notre période de questions, notre période de panel. Donc, on va avoir un bon 30 minutes ensemble. Puis, donc, on inviterait tous ceux qui ont des questions à lever la main. Ou si vous êtes un peu plus gêné, écrivez-les dans notre dialogue, dans le chat. Puis nous, on va pouvoir les poser à nos intervenants. Donc, pendant que vous réfléchissez, en même temps d'écouter la prochaine question. En fait, aux intervenants, puis nos intervenants, on vous invite aussi là, à lever la main, puis si vous voulez amener quelque chose sur le sujet, vous n'êtes pas obligé non plus si quelqu'un y répond. Donc, n'hésitez pas à lever la main. On va pouvoir répondre comme ça.
Mais le CRE Montérégie, on est intéressé à savoir comment vous envisagez justement la mutualisation des données. Donc, on a parlé qu'on avait plusieurs données ici et là. Il y en existe aussi sur plein d'autres plateformes. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comment est-ce qu'on peut peut-être éviter le dédoublement des données? Je peux peut-être commencer, Judith. Ben, moi, je pense que, tu sais, juste de un, on se parle aujourd'hui, là, c'est un premier pas de voir un peu tout ce qui se fait, les données sont où, sont sous quel format et tout ça. Tu sais, je pense qu'avec Julie, là, ce que vous avez présenté avec Géomont, il y a beaucoup de potentiel aussi intéressant là, d'amalgamer tout ça. Mais moi, je vais retourner à la question aussi à les gens dans la salle parce qu'on a beaucoup de partenaires, que vous avez peut-être d'autres données, peut-être d'autres choses ou d'autres éléments. Puis c'est peut-être aussi en s'alimentant. On n'a pas parlé aussi de tout l'aspect agricole, mais on sait qu'il y a eu des beaux projets via le climat puis l'impact des changements climatiques sur le milieu agricole. Est-ce qu'il y a des données qui pourraient être utilisées? Puis, tu sais, cette mutualisation, puis ce point de contact-là, de rassembler le tout, ben, tu sais, on ne peut pas le faire tout seul si on ne sait pas. Donc, n'hésitez pas aussi à nous écrire à nous puis à l'équipe. Si vous avez, il y a des choses qu'on n'a pas présentées. Là, on avait quand même beaucoup de choses. Il a fallu faire des choix, mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas sous notre radar ou qui n'ont pas été présentées aujourd'hui, qu'on pourrait rajouter dans le coffre à outils puis repartager aussi avec l'ensemble des participants pour vraiment vous outiller tout au long. Là. Donc, moi, je pense qu'il y a un réel intérêt de mutualiser puis d'avoir une vision de ce qui peut se faire, de ce qui s'est déjà fait, de ce qu'on a. Mais pour ça, on a besoin aussi de la participation de tous là, pour avoir les données. Donc, merci Andréane. Notre autre courageuse qui veut prendre la parole, Sonia Hachem. Oui, oui, courageuse. Moi, je dirais pour mutualiser, en fait, il faut construire sur l'existant. Donc, c'est super d'avoir toutes les données à des échelles régionales, mais les municipalités ont aussi des données qu'elles peuvent utiliser, leur plan d'urbanisme, leur plan de conservation, différents services à l'intérieur de la municipalité peuvent avoir des idées sur la manière dont elles sont impactées aussi par le changement climatique. Fait qu'à l'intérieur même de la municipalité, il y a des discussions à avoir pour mutualiser les connaissances des différentes employés de la municipalité. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'il faut aller voir aussi ce qui se passe dans d'autres régions. Il y a déjà des municipalités qui ont fait des plans climat avant que le gouvernement le demande officiellement. Par exemple, la ville de Montréal, Laval ou même Trois-Rivières étant la première à avoir fait un plan. Donc, c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui s'est fait ailleurs et la manière dont ils sont allés récupérer leurs données et les mettre en place. Puis, autre chose que je pense c'est importante, c'est que justement, d'aller chercher ces données ailleurs, il faut aussi parler de nos échecs. Parce que l'adaptation, si on veut accélérer l'adaptation, ça passe aussi par savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez le voisin pour éviter de faire la même erreur et donc aller plus vite dans retrouver les mesures d'adaptation qui vont être plus pertinentes. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. Puis oui, j'aime ça aussi de voir qu'est-ce qui se fait chez les voisins. Le CRE Montérégie, on essaie aussi d'amener ce rôle-là. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait aussi la MRC de Masquinongé qui a déjà fait un plan de climat, justement, donc vraiment une échelle de MRC. Puis sinon, en Montérégie, on a aussi là, quelques municipalités comme Candiac, Mont-Saint-Hilaire, qui ont déjà fait leur plan climat, puis d'autres qui vont sortir aussi d'ici peu. Donc, n'hésitez pas non plus. Ils sont venus à un webinaire, on a un set d'échange, donc à les contacter. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient peut-être parler de la mutualisation des données, du travail ensemble, en fait, sur les données? Oui, Julie. Je vais rebondir un petit peu sur ce que Sonia disait, mais elle l'a dit plusieurs fois, c'est beaucoup de communication en fait. Ça sert à rien de rester dans son coin et puis de regarder, ok, j'ai quelles données, je vais faire quoi.
Ça passe énormément par le dialogue. N'hésitez pas à contacter les gens pour leur demander s'ils ont des données, que ce soit par le biais du Creux ou par le biais d'autres organismes. Communiquez, communiquez, communiquez. Là. Allez vous renseigner, savoir si ces données-là existent, sans partir du principe que, bon, bah, on n'a pas ces données-là, qu'est-ce qu'on fait? Elles existent peut-être ou certainement ailleurs. Donc, vraiment communiquer. Puis, la mutualisation des données, nous, on y croit, on travaille énormément là-dessus. Mais il faut penser aussi, vous êtes tous actuellement dans le même bateau, on vous demande les mêmes choses au niveau du plan climat, au niveau des OGAT, etc. Et il y a des choses qui reviennent aussi beaucoup moins chères si vous vous regroupez, là, des acquisitions de données qui seraient importantes à faire, ou des mises à jour, ou même à repartir et puis je veux dire, à mettre vos cerveaux en commun. Là. Donc, je pense qu'il y a énormément à faire si il y a de la bonne volonté au départ et puis une volonté de communication partagée. Oui, ben merci beaucoup, Julie. Puis là, je ne sais pas si Sylvain, vous vouliez tout de suite rebondir sur quelque chose. Oui, ben, je voulais aller un peu dans le même sens. Par mutualisation, on parle aussi, je pense, de vision de territoire. Alors, outre les limites administratives, je pense qu'en matière de plan climat, il faudra aussi une vision par bassin versant, considérant que, comme je disais tantôt, l'eau est un des dénominateurs communs par rapport aux aléas de plusieurs phénomènes en matière de changement climatique. Quand on regarde en matière aussi de réglementation, de révision de schéma d'aménagement, on va être appelé éventuellement à avoir des réglementations interrégionales ou du moins à harmoniser certains règlements, je dirais, inter-MRC. Alors, je pense en ce sens-là, ça va devenir important aussi de réellement avoir une vision plus large que les limites administratives. Merci de ramener ce point-là, Sylvain. C'était quelque chose qu'on a dit un peu au début, là, mais qui est vraiment très important, effectivement. Sonia, si tu veux reprendre la parole. Oui, Julie m'a fait penser à quelque chose. Justement, quand les municipalités se mettent ensemble, il y a eu un projet qui a été fait entre les municipalités de Carleton-sur-Mer, Maria et New Richmond. Puis elles ont en fait travaillé ensemble à trouver les enjeux qu'elles avaient en commun, à aller chercher au niveau de l'Université de Québec à Rimouski, tout ce qui concerne la dynamique côtière. Fait elles ont vraiment un projet qui a été vraiment fait justement par la mutualisation des données. Et je voulais juste vous partager, je ne sais pas où c'est le chat, le lien pour que vous alliez regarder parce qu'il y a vraiment des informations très intéressantes à aller voir sur ce. Voilà, donc je partage. Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. Si je peux compléter, il y a beaucoup de choses aussi dans la mutualisation des données que, on l'a peut-être dit, mais de ne pas repartir de l'existant. Dans les plans directeurs de l'eau, il y a beaucoup de données déjà sur les impacts des changements climatiques, des idées de projets. Dans les PRMHH, si on parle que le tiers des solutions d'adaptation au changement climatique, puis tout ça va passer par des solutions nature. Donc, vous avez toutes les MRC ont travaillé sur leur plan régional milieu humide et hydrique. Certaines sont allées de plan régional des milieux naturels dans leur ensemble. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont faites à l'intérieur même. Puis, des fois, le plan climat, pour moi, c'est de rassembler tout ça, puis de collaborer beaucoup aussi avec notre milieu pour s'assurer que on dresse une ligne directrice, une cohérence dans tout ça au lieu de repartir de zéro. Puis la mutualisation des données, oui, entre nous, j'aime beaucoup ton idée, Sylvain, toujours le volet, d'ouvrir les frontières, de travailler ensemble à différentes échelles pour être cohérent. Mais il ne faut pas oublier non plus que ça va être le travail aussi à l'intérieur même, par exemple, d'une MRC, de mettre juste au moins tous les partenaires ensemble, puis de réfléchir à ce défi-là, de mutualiser tout ce qu'on a déjà travaillé, là, puis voir qu'est-ce qui en émerge, c'est quoi les éléments qui peuvent en émerger pour le plan climat, puis assurer une cohérence dans nos outils. Là, je pense que ça va être super important. Puis c'est un grand défi aussi. On parle un peu l'autre question, là, peut-être que je vais trop vite, là, mais les pièges à éviter, si dès le départ, on ne fait pas cet exercice-là à l'interne, les données qu'on a, les ressources qu'on dispose,
ben, on va peut-être manquer des morceaux, puis on va peut-être travailler en double sur des choses qu'on avait déjà créées ou qu'on avait déjà amorcées au sein même de notre territoire ou que quelqu'un d'autre avait fait pour nous, comme la carte des corridors écologiques, tu sais, il y a déjà quelque chose qui s'est fait. Donc, de retravailler là-dessus, des fois, c'est peut-être pas là qu'on veut maximiser nos efforts puis notre énergie parce qu'il y a déjà des choses. C'est des bases importantes. Puis ce travail-là là, de mobiliser nos intervenants pour avoir cette vision-là des outils déjà existants là, va être vraiment un travail important. Puis un piège à ne pas négliger de prendre bien le temps d'aller chercher en amont avec les partenaires toutes ces données-là. Est-ce que Parfait. Je vais, Sylvain, je crois que tu voulais aussi ajouter Oui, quelque c'est chose. juste pour préciser, c'est parce que j'ai tendance à avoir 10 ans en avance, moi, c'est pour ça. Il y a des questions aussi dans le chat. J'avais vu là, sur les nouvelles pour le guide d'adaptation. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions sur qu'est-ce que vont inclure réellement le guide d'adaptation au changement climatique. C'est pas clair. On ne l'a pas encore. On ne sait pas quand il va sortir. On a posé les questions de notre côté aussi au ministère pour avoir un peu plus d'infos, mais on n'a pas une réponse définitive encore. Mais on sait que justement, c'est pour ça qu'on voulait prendre le temps de montrer qu'il y a quand même des ressources et du monde qui travaille là-dessus, puis qu'on a de la donnée là, déjà, là, on a de l'information, puis on sait à peu près c'est quoi qui va être intéressant à intégrer ou à intégrer. Je veux dire, il va y avoir peut-être des balises un peu plus claires qui s'en viennent, mais je pense que quand même, avec les données déjà existantes, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut avancer dans nos réflexions. Puis qui peuvent permettre de mettre les bonnes bases là, pour débuter. Là. Fait que c'est un peu le pourquoi aussi qu'on voulait rassembler nos experts régionaux sur cette thématique-là. Oui, bien, si vous n'avez pas une question autre qui vous brûle les lèvres, en fait, une des autres questions, bien, sinon, je poserai la question, puis tu pourras répondre peut-être aux deux. Mais en fait, on voulait savoir, ça serait quoi les pièges à éviter? Tu sais, on a vraiment beaucoup de données, comme on disait, on travaille à la mutualisation. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur comment les naviguer ou les pièges dans lesquels on pourrait tomber sans le vouloir? Sonia? Oui, excuse-moi, Judith, c'est qu'au moment où tu parlais, il y avait une question dans le chat. Avez-vous des conseils pour choisir une année de référence? En fait, les années de référence, elles sont obligatoires, elles sont fournies par la TCL. Pardon, l'année de référence. Non, l'année de référence, c'est celle qui est sur la plus récente, là, le 90-2021. Donc, c'est celle qui est sur notre site Uranos. C'est celle-là que vous allez devoir utiliser. Pour les pièges à éviter, ce qui est important, c'est de bien sensibiliser toutes les personnes qui vont travailler, qui vont être présentes. Il y a beaucoup d'acteurs dans une MRC. Il y a beaucoup de municipalités. Il faut que tout le monde soit à peu près au même niveau de connaissance aussi. Donc, si c'est nécessaire de faire avant de rentrer vraiment dans le projet, de faire de la sensibilisation sur ne serait-ce que la différence entre atténuation et adaptation. La plupart des gens encore ne le comprennent pas bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par adaptation? Pour éviter que les gens paniquent parce que c'est nouveau. En réalité, les gens ont déjà mis en place des mesures d'adaptation, sauf qu'ils n'appellent pas ça mesure d'adaptation. Fait qu'il y a déjà des choses qui existent, qui sont faites, qui sont mises en place. Et donc, je pense que pour éviter de rentrer dans le piège de baisser les bras, c'est trop difficile, on n'y arrivera pas, il y a cette idée de sensibiliser tout le monde pour qu'ils soient tous au même niveau, qu'ils partent du même pied. Mais aussi les dirigeants, ceux qui vont mettre en place le budget, les élus, c'est important qu'ils soient au courant de comment ils doivent aller chercher leur financement aussi. Donc, je pense que c'était la première question pour... Quoi d'autre? Oui, c'est ça, c'est que le guide, c'est un guide. Donc, le guide d'adaptation, il va vous donner beaucoup de réponses sur comment faire les choses.
Donc là, actuellement, vous ne savez pas ce qu'il contient, mais n'oubliez pas que c'est un guide. Donc, il va y avoir des indications sur quelles données aller chercher, quelles sont les étapes pour mener à bien la démarche d'adaptation. Si je peux compléter, Sonia, oui, il y a beaucoup le volet, la mobilisation puis partenariat, là, ça c'est super important. La mobilisation des élus aussi, il ne faut pas se cacher. Il faut qu'il y ait une adhésion quand même d'une vision. Là, c'est la MRC qui élabore, il y a plusieurs municipalités. Puis, il va y avoir besoin d'une adhésion, puis on va être avec des périodes électorales aussi dans le processus d'adoption et tout ça. Donc, c'est vraiment à tenir compte, mobilisation de nos élus, mais la mobilisation, tu sais, à bas loin, là, tu sais, quand on parle d'adaptation, il faut que chacun des corps professionnels d'une municipalité se sente interpellé puis réalise c'est quoi aussi son impact. Tu sais, je fais juste penser des fois au milieu des loisirs. Ben, si on veut faire des événements encore sur notre municipalité extérieure, est-ce qu'il faut tenir compte des risques de l'adaptation? Quelles mesures il va falloir mettre en place s'il y a trop de... On est dans une période de canicule. Est-ce que le choix du lieu va être différent pour avoir des îlots de fraîcheur ou d'adapter nos milieux de loisirs? Tu sais, faut un peu, faut pas travailler en vase clos parce que ça touche tout le monde, ça touche tous les services professionnels de toutes les municipalités et ce qui est offert aux citoyens. Donc, ça, c'est super important. Puis, un des autres pièges, vraiment, qui pour moi m'apparaît essentiel à adresser puis à avoir en tête dès le départ, c'est qu'il va falloir se dresser un plan d'action qui est qui répond à nos compétences. Il y a un grand défi. Il y a des compétences qui sont très municipales, il y a des compétences qui sont plus à l'échelle de la MRC, puis il y a des compétences qui vont dépasser ces échelles-là. Ça va peut-être être en collaboration avec notre OBV parce qu'on va travailler en ci, en ça. Il va falloir aussi réfléchir à peut-être quand on est sur du transport interurbain, là, je suis peut-être plus sur le volet atténuation, là, je me permets, mais ces réflexions-là qui vont aller à d'autres échelles, parce que ça peut être démotivant si on se donne des actions que finalement, c'est pas nous qui les rênes ou les deux mains sur le guidon. Puis là, finalement, on a l'impression qu'on n'avance pas dans notre plan d'action. Donc, ça, c'est super important de se faire accompagner, puis de travailler, puis de réfléchir notre réflexion sur l'adaptation, mais aussi sur l'atténuation en fonction de nos compétences, puis de cibler les bons porteurs d'action. Parce que ça va être ça qui va faciliter la mobilisation, puis ça va être ça qui va nous faire réaliser, hey, ce gros bloc-là, là, je ne sais pas c'est qui a la compétence, c'est avec qui je dois m'associer tout de suite dans la réflexion pour m'aider à atteindre nos objectifs aussi. C'est un enjeu prioritaire, par exemple, les inondations, mais est-ce que qu'est-ce que j'ai comme rôle, comment je peux travailler autrement? Ben là, il va falloir qu'il y ait une réflexion aussi à d'autres échelles. Fait que ça, pour moi aussi, va être un grand défi parce qu'il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez vu. Ça touche à beaucoup, beaucoup de thématiques. Puis ça ne sera pas en vase clos, donc il va y avoir vraiment cette volonté-là puis ce besoin-là tout au long du plan. Désolée. Parfait. Avant de donner tout de suite la parole à Sylvain et Julie, je vais juste éclairer des choses dans le chat. Donc, il y a 2 années de référence, effectivement. Donc, il y a les références pour faire notre cadre du climat. Donc, en 1991 à 2020, le climat était quoi? Et après, avec nos différents scénarios qu'on a vus avec Uranus, vers où on se projette avec les changements climatiques, donc dans les scénarios. Il va y avoir aussi les données, il y a beaucoup de données de portraits, là, des risques, justement. Donc, les données démographiques, vous allez toutes pouvoir ça. Et il y a pouvoir analyser ça, un peu comme les années de référence de l'inventaire GES. Il faut, par exemple, que vos municipalités soient fermées des années. Là. Donc, des fois, là, vous avez 3 ans pour faire ces exercices-là. Donc, si je pars en 2024, si je la pars tout de suite, mais peut-être que toutes les factures, toutes les données de 2023 ne seraient pas encore disponibles. Donc, il faudrait peut-être prendre l'année 2022. Puis moi, je vous conseille en même temps de regarder c'est quoi les années, par exemple, l'inventaire québécois des gaz à effet de serre de quand il est disponible, de regarder les autres données qui vont être disponibles, puis de partir avec l'année qui est la plus réaliste.
Donc, par exemple, nous, des ententes qu'on avait signées en 2021, notre année de référence était souvent 2019 pour s'assurer que toutes les données étaient là. Donc, voilà. Puis, oui, Sylvain, je vais te redonner la parole. Oui, c'est un peu dans le sens de ce qu'Andréane disait à un moment donné en fonction de la coordination des ressources. Je me disais, dans les grandes villes, on a souvent les ressources nécessaires, alors que dans les plus petites municipalités, ont moins de ressources, vont avoir le plan de la MRC, mais vont devoir l'appliquer localement. Alors, en ce sens-là, est-ce que le CREM, comme instance régionale, pourrait être d'une certaine façon comme le centre de référence? Déjà, vous faites quand même une promotion des plans climat, mais est-ce que, en ce sens-là, parce que souvent les plus petites municipalités vont avoir à se référer à un organisme local ou régional d'une certaine façon, alors en ce sens-là, est-ce que on pourrait penser que le CREM pourrait jouer ce rôle-là, le faire valoir auprès des municipalités, parce que tantôt on parlait de mobilisation, puis effectivement, après les élections municipales, on a tendance des fois à dire, bon, on en a, je parle un petit peu pour une vie du passé, à informer le maire, mais dans le fond, les conseillers municipaux, les conseillères municipales aussi autour de la table ont tout intérêt à être informés parce que c'est eux qui vont participer aussi à la réflexion locale et à la concrétisation et à la prise de décision. Alors, est-ce qu'en ce sens-là, d'une certaine façon, on peut croire qu'il y aura des actions en ce sens-là? Je réponds tout de suite ou Vas-y. ben, oui, je peux peut-être répondre tout de suite aussi à Sylvain là, par rapport au rôle du CREF. Et nous, on va être vraiment complémentaire à ce qui se fait sur le territoire. On veut être vraiment en support et tout ça. On a une expertise. L'équipe a fait des plans de réduction des GS, a accompagné, fait des inventaires. On a une expertise là-dedans. Fait qu'on connaît bien la démarche. Puis, tu sais, on se questionnait aussi sur ce besoin-là c'est comme des journées comme aujourd'hui, là, on fait un cercle d'échange pour discuter un peu des besoins, puis voir, présenter un peu ce qui existe. Est-ce qu'il va y avoir d'autres besoins d'accompagnement, de développement de compétences tout au long? Je pense que oui. Nous, on serait heureux de pouvoir animer des choses comme ça, puis développer là, un peu cette communauté de pratique-là, parce que je pense que c'est ça qu'il faut se développer en Montérégie, une communauté de pratique où on peut se parler, se poser les bonnes questions, puis avoir des lieux où on peut approfondir des thématiques pour pouvoir justement accompagner les petites municipalités ou pour pouvoir des fois voir qu'est-ce qu'il y a à venir et tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on aimerait regarder. Puis c'est sûr que si vous pensez qu'il y a un intérêt, n'hésitez pas à nous en faire part, puis on va faire monter le tout, là, parce que c'est sûr, ça demande, je ne cacherai pas, du financement aussi, réaliser tout ça. Donc, actuellement, je n'ai pas de mandat du ministère de l'Environnement pour élaborer ou faire cet accompagnement-là, malheureusement. C'est mon mandat de financement de base à la mission, mais on a là, un intérêt là, à aller un peu plus loin dans cet accompagnement-là là, au fil des prochaines années. Oui, Julie. Moi, je vais revenir peut-être un petit pas en arrière. Dans le chat, il y avait aussi, avez-vous des conseils pour choisir des compagnies professionnelles pour fournir des données? Au niveau des données en tant que telles, votre première référence, si vous êtes une municipalité, c'est le service géomatique de la MRC. C'est eux qui font en fait le lien entre le service de l'aménagement, le service des cours d'eau, le service de tous les services. C'est eux qui vont être le mieux placés pour savoir quelles données existent dans la MRC. Si vous faites partie d'une municipalité où la MRC n'a pas de service géomatique, on peut penser aux petites MRC qui ne sont pas forcément pourvues de services dans ce sens-là. Nous, pour rappel, on est une OBNL et puis on a ce service aussi de répondre au téléphone, répondre aux questions et n'hésitez pas, envoyez-nous des emails, téléphonez-nous pour vous dire est-ce que cette donnée-là existe. Si on ne sait pas vous répondre tout de suite, on fera des recherches et puis on vous répondra. Mais disons que des compagnies professionnelles, la première chose que vous allez avoir, c'est un prix, alors qu'il y a d'autres moyens pour vous obtenir au moins les informations et ensuite aller choisir des compagnies professionnelles si vous avez besoin de créer, mettre à jour ou acquérir de la donnée. Mais le premier service à contacter, c'est le service de la MRC, de Géomatique. Geneviève, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, en fait, j'ai peut-être mal interprété la question qu'il y avait dans le chat. Moi, les chats, c'est écrit, puis en 3 lignes, des fois, on ne comprend pas tout. Excusez-la, fait que je vais reformuler, OK? Euh, la question, est-ce que c'était plus, est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement pour justement aller plus loin dans ce que Andréane a très bien décrit sur la complexité de développer une démarche d'adaptation pour le plan climat? Parce que c'est pas juste de dire, bon, ben, je vais faire un inventaire, puis voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, c'est vraiment, on essaye de penser en dehors de la boîte, de dire qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut être transformé. Puis, tu sais, j'étais comme pas certaine. Est-ce que vous vous sentez outillé comme ben, responsable des plans climat? La plupart des gens qui sont là aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que vous vous sentez bien équipé pour faire ce travail-là ou si vous avez besoin d'un accompagnement? Puis, si oui, c'est auprès de qui vous prévoyez aller? Parce que je veux bien, là, mais faut que nos équipes à l'interne, tu sais, je veux bien aider, là, mais il faut que nos équipes à l'interne soient capables de vous accompagner. Il faut qu'on ait la disponibilité pour le faire. Puis, on n'est peut-être pas les seuls qui existent. Il y a plusieurs organisations qui pourraient être intéressantes à solliciter aussi. Fait que là, je ne sais pas si ça allait jusque-là, la question qui a été dans le chat. Je pose donc la question s'il y a quelqu'un qui est prêt à partager son intérêt, expérience, tout ça. Geneviève, il y a eu plusieurs questions dans le chat. Est-ce que toi, tu parlais de avez-vous des conseils pour choisir une compagnie professionnelle? Oui, entre autres. Mais c'est ça. C'est parce que c'est beau de fournir des données, mais on a besoin d'aller au-delà de juste fournir des données. Fait que je poursuivais la discussion dans ce sens. Oui, Julie. Ben, nous, on a une certaine expertise pour vous accompagner aussi dans l'analyse des données, parce que les analyses à toutes seules, elles donnent des indications, mais de faire des analyses multicritères pour obtenir une information plus globale, ça, c'est quelque chose pour lequel nous, on est capable de vous aider. Il y avait des gens qui voulaient préciser ou par rapport, justement, on a beaucoup de municipalités MSC, comment vous voyez ça aussi dans vos compétences, capacités internes, vos besoins, complémentarité avec vos équipes? Là, je vois déjà la main de Mme Roy là, de Champy. Je laisserai. Oui, mais allô, tout le monde. Oui, c'est très vaste. Puis merci de nous accompagner là-dedans, juste au moins de ratifier, de rectifier tout ce qui existe déjà pour qu'on se garoche partout. Mais c'est peut-être niaiseux comme question. Puis là, je veux juste être sûre de comprendre. Quand on parle de données de référence, on parle bien des données pour l'adaptation et non les données pour le GES, pour notre inventaire GES de base. C'est juste être certaine. Peut-être une question innocente, mais pour être clair. Parce qu'effectivement, les chats, des fois, c'est pas clair. Fait que, Ben non, mais là-dessus. comme il disait, il y a les deux. Donc, Ça. surtout pour mettre le cadrage, là, vous avez, en tout cas, dans le guide, il y a une première, le plan d'adaptation, il y a 3 choses. Il y a le cadrage de la démarche. Donc, c'est là vous allez avoir sûrement besoin des données de Ouranos, à dire, mais voici 1991-2020, parce qu'au Québec, on se réfère souvent à l'année 1990 sur, c'est une des premières années qu'on a pris l'inventaire des gaz à effet de serre. Donc, on veut revenir à cette année-là en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on prend ça. Donc, on va dire de 1991 à 2020, c'est notre année de référence pour dire, ben, c'était ça le nombre de jours de pluie. C'était ça le nombre de jours de chaleur en 30 degrés. Et maintenant, avec nos scénarios, là, il y avait 2 scénarios, on prévoit ben, plus 10 jours de ça, plus 10 jours de pluie intense, torrentielle. Donc, ça, c'est nos années de référence. Après, par contre, c'est sûr que dans le portrait des vulnérabilités et des risques, vous allez croiser souvent des données. Donc, c'est quoi mes populations à risque présentement? Donc, c'est sûr que on peut essayer d'aller jusqu'à l'analyse de gentrification, mais je pense que c'est quand même très compliqué. L'idée est que notre quartier est compensé de ça. Il y a les risques pour l'instant sur les inondations,
Et en plus, c'est un quartier qui pourrait avoir plus d'inondations en croisant un peu notre futur risque de scénario et dire, bon, mais ça va être un de nos quartiers, par exemple, qu'on va aller travailler. Donc, il va falloir travailler quand même, être agile un peu avec des échelles de temps. Puis après, il y a une année effectivement pour l'inventaire. Puis c'est là que je disais aussi, là, j'ai vu 2019, oui, pour avant pandémie. Mais par exemple, je pense qu'il y a des municipalités ou des MRC qui pourraient très bien prendre 2023. Par exemple, on est en 2024. Le temps de s'organiser, d'avoir les guides, de commencer à parler à toutes nos municipalités de quoi qu'on a besoin. Donc, quand on prend nos données, peut-être qu'on va être rendu en printemps 2025 pour ramasser tout ça. Puis les données de 2023 pourraient être utilisées. Donc, faut pas oublier ce temps de préparation-là. Ça peut dépendre où vous êtes rendu. Il y a des villes qui commençaient déjà à faire un inventaire. C'est Donc, ça, j'ai déjà donné le contrat. Fait que c'est pour ça que j'étais comme question. On cherche nos données encore, là, mais c'est comme minuit moyenne. Je vais juste être sûre de ne pas me tromper entre les deux. Fait que merci beaucoup. Bien, parfait. Puis, tu sais, pour revenir au piège, en fait, je vais citer un peu Simon Baudouin qui parlait dans une autre rencontre, qui disait, tu sais, il faut faire attention il y a plusieurs démarches là, qui s'en viennent d'un organisme à l'autre. On a parlé de mutualiser tout ça, mais il y a les OGAT qui s'en viennent. Puis, il disait justement, les plans climat, le programme d'accélération à la transition climatique locale, c'est en réponse à la première orientation qui a été proposée, qui est la résilience des communautés. Donc, pour aussi sur l'aménagement du territoire, tout ce qui s'en vient, il va y avoir des nouvelles données qui vont être créées. Donc, les ministères sont à préparer aussi des données qui s'en viennent. Donc, ça va être important là, de regarder tout ça. Simon, si j'ai mal traduit ton idée, tu peux intervenir si tu veux. Ben, dans le fond, on en a quasiment à le dire, c'est drôle. C'est que c'est pas nécessairement des pièges à éviter, mais il y a les plans climat, il y a les nouvelles OGAT qui s'en viennent. Il y a même aussi les schémas de couverture de risque, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour un nouvel article là, d'un projet de loi qui va exiger aussi ce travail-là des MRC. Donc, il y a des choses sûrement qui peuvent être faites en parallèle ou qui vont nourrir l'un et l'autre, là. Donc, je pense que il y a beaucoup de boulot, mais il y a peut-être des choses qui peuvent être utilisées pour un projet ou pour un autre. Moi, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des arrimages qui avaient été faits pour les plans de couverture de risque et les plans climat. Donc, je pense qu'il y a eu des pourparlers pour que les données puissent servir là, le plus possible aux deux projets. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Puis, parmi les pièges à éviter, ce que je voulais dire, c'est que comme par exemple, si je prends nous en santé, donc quand vous allez commencer à vouloir identifier vos données, faire les analyses, de savoir qu'il y a d'autres ministères ou organisations qui travaillent sur une thématique, donc de peut-être les contacter pour voir par exemple quel indicateur eux ils préconisent. C'est sûr qu'on n'aura jamais tous les mêmes indicateurs parmi toutes les MRC, mais ça serait le fun de tendre vers quelque chose de plus harmonieux. Donc, je vous invite à le faire. Puis, nous autres, en santé, on va aller vers vous, en fait, pour cette mutualisation-là, ce partage, cette harmonisation-là. Puis, nous, on a quand même fait aussi des démarches auprès de ministères et organisations. On n'a pas terminé de faire nos consultations, mais on a quand même consulté certains joueurs, comme là, il y a des bureaux de projet inondation, par exemple. On les a contactés pour voir quel indicateur allait être utilisé. C'est plus complexe, on n'est pas tout à fait en santé, donc ça, c'est un autre dossier. Mais je vous invite, c'est ça, à contacter vos ministères et organisations pour indicateurs notamment et appréciation des risques. Merci beaucoup, Simon Baudouin. Je donnerai la parole à Julie, puis après, je redonnerai la parole à Andréane Paris, directrice générale, parce que je vois qu'on dépasse déjà l'heure. Et en fait, je vous inviterai aussi, si vous ne connaissez pas notre façon de faire, là, on va vous envoyer le contact de nos intervenants, le résumé, le lien vers la vidéo, le lien vers toutes les ressources. Puis aussi, on est très prenant de vos idées. Donc, si vous dites, hey, une autre table comme ça pour en parler ou un autre, des tables de travail, de pratique. Donc, nous, on est là pour répondre aux besoins. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et
et vos appréciations de cet événement, ainsi que d'autres idées. Donc, Julie. Ouais, ben juste, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais pour effectivement faire le lien avec les OGAT, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se regroupent, il y a beaucoup de données communes. Le développement des indicateurs qui vont toucher les OGAT ont été délégués en fait aux UQ. Donc chaque région est reliée à un UQ. Donc pour la Montérégie, c'est l'UQ de l'Outaouais. Et pour l'Estrie, l'UQ de Trois-Rivières, la CMM a son propre observatoire, donc ne sont pas reliés à une université en tant que telle. Mais quand on va commencer à parler d'indicateurs, si vous avez des contacts à faire ou des réponses à aller chercher, la première référence, ce sera les universités du Québec. Et pour les données, je parle là plus en Montérégie, puisque c'est une entente qu'on a avec le MAMACH. On va commencer là cette année, ça y est, l'entente est signée. On a un financement de 650 000 qui vient d'être accordé pour aider les MRC à répondre à la mise à jour de leur schéma d'aménagement. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui se recoupent avec le plan climat. C'est pas le plan climat qui est visé directement, c'est les schémas d'aménagement, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se recouper. Donc, restez à l'écoute aussi de vos MRC en Montérégie parce que il y a des données qui vont être soit mises à jour, soit créées et qui vont être mises à disposition donc entre cette année et puis 2027 puisque le plan fin 2026, ouais, pour 3 ans. Donc là, on ne sait pas encore ce qui va être mis sur la table. On a une rencontre cette semaine avec les MRC qui avaient levé la main pour s'impliquer sur le comité de gestion et on va décider donc des données qui vont être priorisées pour ces 3 prochaines années. Donc là, j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner, mais posez-nous des questions au fur et à mesure ou rejoignez votre MRC pour savoir quelles données s'en viennent. Merci Julie, c'est quand même très excitant aussi tout ce qui s'en vient de votre côté. Oui, Sonia, dernière parole. Je voulais juste rajouter, c'est encore une fois Julie qui m'a rappelé ça, c'est que oui, chez Uranus aussi, on va avoir des nouvelles données à l'automne. Toutes les cartes que je vous ai montrées étaient à l'échelle de la Montérégie, mais à l'automne, on va les donner à l'échelle de la MRC. Et à l'automne aussi, on va avoir des formations qui sont calquées sur le guide, donc qui vont pouvoir aider les gens qui doivent mettre en place le guide. Si vous les suivez, ben, j'espère que ça va vous aider à faire correctement votre plan climat. Merci. Je pense qu'il va y avoir de nouveaux abonnés sur les infolettes et les réseaux sociaux de chacun. Je vais donner la parole à Andréane Paris pour la fermeture de notre cercle d'échange aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Merci d'être présent. Puis, merci aux panélistes puis aux intervenants de venir partager un peu ce que vous avez développé. Puis pour votre implication aussi à développer des choses aussi qui permettent d'outiller tous les décideurs à prendre des décisions, à faire des meilleurs choix, puis avoir une vision plus globale, puis de ce qui se passe sur leur territoire. Fait que merci de contribuer à ce développement-là. Puis je continuerai en disant, moi je crois que les plans climat, ben on est dedans là, il va falloir les livrer, mais de développer les compétences aussi localement, régionalement, dans vos municipalités, dans vos MRC, en collaboration avec vos organismes locaux, c'est vraiment une force parce qu'il va falloir les mettre en œuvre aussi ces plans-là. Fait que si on est trop déconnecté ou des choses comme ça va être difficile d'arriver à la mise en œuvre puis d'avoir des gens qui nous appuient là-dedans, des experts qui disent ah ben ok oui j'ai vu ça passer, je suis déjà en train de monter mon équipe pour faire des formations sur la biorétention, sur ci, sur ça. Donc, j'ai l'impression qu'il faut ce travail-là de mutualisation à la fois des ressources, mais de se baser sur les compétences, puis s'assurer qu'en Montérégie, ben, on a des gens compétents pour réfléchir au plan climat, mais aller au-delà puis le mettre en œuvre, je pense que ça va être super important aussi. Puis moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà plein de monde qui peuvent vous accompagner là-dedans puis vous aider là-dedans. Donc, vraiment, merci de participer. Puis comme disait Judith, n'hésitez pas s'il y a des thématiques ou des dossiers plus particuliers que vous aimeriez approfondir.
Nous, on va essayer de voir comment on peut travailler à faire d'autres événements comme ça, puis vraiment répondre aux besoins régionaux là, dans toute l'élaboration qui s'en vient des plans climat. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite un bon début de semaine à tous et vraiment, n'hésitez pas et on a bien hâte d'être avec vous aussi dans cette aventure-là des plans climat.